disons qu'on rentre au cœur de la passion. Les 24 heures de la passion de Christ, introduction. Avec toute la réserve nécessaire, dans la soumission la plus parfaite au jugement de la Sainte Église, sans faire appel à une autre foi que la foi humaine conformément au décret du pape Urbain VIII, nous transcrivons ici des révélations privées de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ a faites à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, à qui il inspira cet ouvrage. Citons ici une lettre envoyée par la pieuse auteur du révérend Canon di Francia. Mon révérend Père, enfin, voici que je vous remets le texte des heures de la Passion. Je l'ai écrit tout à la gloire de notre Seigneur. Je joins à la présente un autre feuillet qui mentionne l'affection toute particulière et les belles promesses de Jésus envers ceux qui pratiqueront ses œuvres. Je crois que si celui qui les médite est un pécheur, il se convertira. S'il est imparfait, il deviendra parfait. S'il est saint, il deviendra plus saint. S'il est tenté, il trouvera la victoire. S'il est souffrant, il trouvera la force, le remède, le réconfort. Et si son âme est faible et pauvre, il trouvera un aliment spirituel et un miroir où il pourra se regarder continuellement pour s'embellir et se rendre semblable à Jésus, notre modèle. Le contentement qu'éprouve Jésus lorsqu'on médite ses heures est si grand qu'il voudrait qu'il y en ait au moins une copie dans chaque village ou cité pour qu'on puisse en faire la méditation. À travers ces méditations, Jésus entend sa propre voix et ses propres prières, telles qu'il les adressait à son Père durant les 24 heures de sa passion. Et si un assez grand nombre d'âmes s'y adonnent dans chaque village ou cité, il semble que Jésus me fait savoir que la justice divine en sera partiellement apaisée. Et en cette triste époque de calamité et d'effusion de sang, ces fléaux seront partiellement arrêtés. Faites appel à tous, révérend Père, et propagez ce petit ouvrage que mon aimable Jésus m'a demandé de rédiger. Je vous dis aussi que le but de ces écrits n'est pas tant de raconter l'histoire de la passion de notre Seigneur, car il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet, et il ne serait pas nécessaire d'en écrire un autre, c'est d'inciter le lecteur à la réparation, ce que nous avons fait en adjoignant aux divers points de la passion des suggestions à ce sujet. Par exemple, dans certains passages, on bénit Jésus, dans d'autres, on compatit avec lui, dans d'autres, on le loue, dans d'autres, on le réconforte, dans d'autres, on rachète à ses côtés, dans d'autres, on prie, on demande, on supplie. Par conséquent, je vous laisse le soin, révérend Père, de faire connaître le but de ces écrits dans une préface. Le feuillet dont il est question plus haut contient quelques passages des paroles que notre Seigneur aurait dites à Luisa. Par exemple, celui qui pense souvent à ma passion fait naître dans son cœur comme une source salutaire. Plus l'âme s'applique à réfléchir et à méditer sur ma douloureuse passion, plus le débit de cette source augmente. Et comme les eaux qui coulent d'une fontaine sont des eaux pour tous, de même cette source de salut qui se forme dans le cœur de celui qui médite sur ma passion sert à ma gloire, au bien personnel de cette âme et au profit de beaucoup d'autres âmes. À une autre occasion, le Seigneur lui parla ainsi. Lorsqu'une âme médite sur la passion que je souffris dans mon âme et mon corps avec tant d'amour et de souffrance infinie, et lorsqu'elle s'afflige et compatit avec moi, cela m'est tellement agréable que je me sens comme dédommagé de toutes les tortures et les ignominies que j'ai subies, non seulement dans ma passion, mais à partir du moment de mon incarnation jusqu'à mon dernier souffle sur la croix. L'âme qui médite souvent sur ma passion me réconforte de diverses façons. Si durant ma passion on me lia avec des cordes et des chaînes, l'âme qui me considère ainsi attaché et compatit avec moi me délie et me rend la liberté. Si les hommes d'âme me méprisèrent, me crachèrent dessus et me déshonorèrent, l'âme compatissante me donne de l'estime, me lave de ses crachats et m'honore. Si mes bourreaux me dévêtirent et me flagellèrent, l'âme compatissante me guérit et m'habille. Si on me couronna d'épines et on me traita comme un roi de plaisanterie, si on me remplit la bouche de fiel et me crucifia, l'âme qui considère avec compassion toutes ses souffrances, me couronne de gloire, m'honore comme son roi, me remplit la bouche de douceur, me décloue de la croix et me fait ressusciter dans son cœur. Et, en échange de sa méditation amoureuse et de sa considération pour mes peines, je donne à cette âme une vie de grâce renouvelée.
tandis qu'elle m'attire à elle par la contemplation de mes souffrances et par sa compassion, je l'attire à moi et je me donne à elle comme aliment spirituel. Tandis qu'elle se nourrit de mes plaies, de mes opprobes et des agonies de mon cœur, je me nourris de son âme en l'absorbant en moi-même dans l'amour. Voilà pourquoi la méditation dévote et fréquente de ma passion est si agréable. Louisa demanda à Jésus, « Dis-moi, ô mon bien, que donneras-tu en échange aux âmes qui méditeront les heures de ta passion, comme tu me l'as enseigné ?» Notre Seigneur répondit, « Ma fille, ces heures, je ne les considérerai pas comme des choses provenant de vous, mais comme si c'était moi qui les faisais. À ceux qui les méditeront, je donnerai mes mérites comme si je souffrais la passion durant ce temps qu'ils les méditent. Les effets que produisait ma passion quand je l'endurais, et qu'elle peut produire à toute époque, seront renouvelés dans les âmes qui méditeront sur ces œuvres, selon la qualité de leurs dispositions intérieures. Il n'y a pas de récompense plus grande que celle-là qu'on puisse recevoir dans cette vie terrestre. Au paradis, je mettrai ces âmes dans ma présence divine, devant ma face, et je les garderai de flèches d'amour et de contentement éternel. Et elles-mêmes, enivrées de mon amour, me répondront en dardant mon cœur de toute la capacité d'amour qu'aura leur âme dans la béatitude céleste. Ceci constituera un doux enchantement pour tous les bienheureux du ciel, c'est-à-dire toutes les créatures qui jouissent de la vue parfaite de Dieu. Une autre fois, Jésus dit à Louisa, « Les heures de ma passion furent remplies de mes prières, mes réparations et mon amour. » Cet exercice pieux de réparation fait dans la méditation de ces heures est vraiment sorti de mon cœur. Ah oui, pardon. Cet exercice pieux de réparation fait dans la méditation de ces heures est vraiment sorti de mon cœur. Ah, combien de fois, grâce à ces méditations pratiquées secrètement dans toute mon Église par tant d'âmes qui m'étaient chères, n'ai-je pas changé des fléaux en grâce pour toute la terre? Ces méditations ont un prix incalculable. Si les exercices pieux que tu as pratiqués et que tu as mis par écrit sont pratiqués par d'autres avec amour, mon amour trouvera son épanchement et son réconfort. Et sache, ô fille, que ce n'est pas peu de choses que la créature donne du soulagement et de l'épanchement à l'amour de son Créateur. À un autre moment, Jésus lui dit, le monde est dans l'acte incessant de renouveler ma passion, comme mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je suis contraint, au contact de ces créatures, de recevoir les clous, les épines, les fouets, les mépris, les crachats, et tout le reste que je souffris lors de ma passion, et même davantage. Cependant, quand une âme médite sur les heures de ma passion, je sens qu'on m'enlève les clous et les épines, qu'on soulage ma souffrance, qu'on nettoie les crachats, qu'on calme la douleur des coups, qu'on noie mes pieds. Je sens se changer en bien le mal que me font les autres. Voyant que le combat spirituel de cette âme qui médite les heures de ma passion m'apporte tant de réconfort, je m'appuie de plus en plus sur elle. De plus, celui qui médite sur ces heures fait sien mes pensées, mes réparations, mes prières, mes affections, les battements les plus intimes de mon cœur. Lorsque je voulus racheter le monde, je me présentais à mon Père éternel en lui disant « Me voici, ô Père, envoie-moi sur terre pour souffrir et mourir pour les hommes. » De même, l'âme qui unit à moi s'adonne à la méditation des heures de ma douloureuse passion et s'identifie à mes douleurs, à mon esprit souffrant, en s'élevant presque entre le ciel et la terre. Cette âme s'exclame avec moi devant mon Père. Me voici, le Seigneur, je veux moi aussi, avec Jésus, réparer pour tous, répondre de tous, souffrir et mourir pour tous. Louisa se répandait en compassion et en amour envers Jésus souffrant, du jeudi saint à 17h jusqu'au vendredi saint à 17h, alors que tout se termine par la sépulture de son corps adorable. Après avoir mis par écrit ces heures de la passion, elle demanda, avec une confiance spéciale que son époux céleste lui a donnée, si ce petit ouvrage lui serait agréable et dans quelle mesure. Jésus lui répondit, « En échange du fait que tu as écrit ces heures de ma passion, pour chaque mot que tu as écrit, je donnerai un baiser de ton âme et je t'accorderai une âme. Pardon, je donnerai un baiser à ton âme et je t'accorderai une âme.
Et Louisa reprit, Seigneur, c'est ce que tu me donneras à moi, mais le donneras-tu également à quiconque méditera ces heures? Oui, répondit notre Seigneur. À chacun je donnerai une âme à chaque mot, à condition qu'il les médite unis à moi et dans ma propre volonté. Car l'efficacité de la méditation de ces heures sera proportionnelle à l'union, plus ou moins grande, qu'on aura avec moi. Si l'âme est faite de ma volonté, elle se cachera avec moi dans cette volonté. Et quand ma volonté se met à agir, je peux faire tout le bien que je veux, même pour un seul mot, et ce, autant de fois qu'on méditera ainsi. Louisa raconte ceci. Une autre fois, j'étais en train de me plaindre auprès de Jésus sur le fait que, après tant de sacrifices à écrire ces heures de la Passion, il y avait si peu d'âmes qui les méditaient. Jésus me dit, ne te plains pas, Ophélie. Même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les méditait, tu devrais être contente. Est-ce que moi, je n'aurais pas souffert ma douloureuse passion et ma mort en croix, même pour une seule âme? Tu dois agir ainsi, toi aussi. Il ne faut jamais omettre le bien, parce que peu de personnes en profiteraient. Et comme ma passion et ma mort firent acquérir à ma sainte humanité les mérites comme si tous allaient être sauvés, telle étant ma volonté et le but de toutes mes souffrances et de ma mort, ainsi toi, selon que ta volonté aura voulu faire du bien à tous dans ma volonté, tu seras récompensé de ton travail dans cette même proportion. Tout le mal reviendra à ceux qui ne les mettront pas en pratique, soit à cause de leur nature infirme, soit à la suite de suggestions diaboliques. Quant à la valeur de ces heures, notre Seigneur a parlé ainsi. Ces heures sont précieuses, préférables à bien d'autres exercices, car cette méditation n'est rien d'autre qu'un renouvellement et une augmentation continue des mérites de tout ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie mortelle, et ce que j'ai fait et que je fais continuellement de ma sainte Eucharistie. Quand je vois une âme méditer ces œuvres, j'entends ma propre voix, mes propres prières, je vois ma propre volonté en cette âme, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien de tous et de réparer pour tous, et je me sens attiré à demeurer en cette âme. Notre Seigneur donna aussi à Louisa ces paroles expressives qui résonnaient au plus profond de son âme contemplative. Oh, combien j'aimerais que dans chaque cité ou village il se trouve ne fût-ce qu'une âme qui s'applique à méditer ces heures de ma passion. Alors je m'entendrai moi-même dans chaque cité ou village, et ma justice, qui en cette époque est très indignée, serait en partie apaisée. Amen. Richard, une âme infirme, au Père Grégory, une âme infirme, c'est quoi cette âme infirme? Parce que tout le mal reviendra soit aux âmes infirmes, bon, les autres qui sont, comment on dit, les autres on comprend, mais une âme infirme, qu'est-ce que c'est? Pour moi, une âme infirme, c'est une âme handicapée, quoi. Mais on est tous Mais non, mais là, tout le mal reviendra. Attends, la phrase. C'est presque de la fin. Oui, je vois. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense que il y a là quelque chose qu'il faudrait un petit peu creuser par le... La traduction, en fait. Oui, l'époque, en fait. Ah, Ou la traduction. C'est vrai qu'au départ, c'est pas écrit en français, c'est une traduction. D'ailleurs, à ma connaissance, hein, c'est pas encore aujourd'hui une traduction autorisée, parce qu'il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas aujourd'hui en français, je crois qu'il y en a une en anglais. Oui, une en anglais, une en néerlandais, il y a une en italien aussi. Il y a aussi en polonais. La première est en italien. Oui. Donc en italien, c'est pas une traduction, c'est le texte. Non, tu as. En fait, Louisa, les écrits de Louisa ont été traduits dans un patois. Ah oui. Donc c'est vraiment. Donc écrit dans un patois. Oui, écrit dans un patois. Et de ce patois, ça a été traduit en italien. Officiel. Voilà. Italien correct. Voilà. C'est ça. Parce qu'habituellement, une âme infirme, on les excuse, quoi. C'est ça. Oui, je comprends très bien. Moi, je pense que c'est pas exactement le sens, quoi. C'est pas physiquement, ça peut être spirituellement. Spirituellement. Ouais, c'est comme ça. Ça. En tout cas, vu le contexte, j'aurais tendance à le comprendre dans le sens où c'est une âme malade, quoi. Quelque chose comme rebelle ou qui refuse la grâce. Mais c'est vrai que c'est pas ce que nous évoque aujourd'hui infirme, je suis d'accord avec toi. Même pas.
Oui, Une âme qui est dans le péché, hein, c'est ça? oui. C'est- Oui, pardon. Enfin, le contexte suggère plutôt ça, mais c'est vrai que le terme infirme, je ne sais pas ce qu'il évoque, en tout cas pour nous, c'est clair. Je ne sais pas quel est le terme d'origine de Luisa pour infirme, mais je pense qu'on peut tous l'entendre de la manière dont Jésus voudra que chacun l'entende, puisque infirme, on peut dire que nous le sommes tous à un certain degré. Donc même si on ne sait pas exactement parce que, ce que Jésus avait dit à ce moment-là, l'idée est quand même là que ce soit infirme spirituellement ou corporellement ou autre. Mais voilà, on a tous en nous au moins une infirmité Voilà. que Jésus peut Tu guérir. peux le prendre dans le sens aussi, quelqu'un qui va te dire « je suis catholique non pratiquant ». Ah oui, mais attends. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est le truc qu'on entend de plus en plus. Je Je répète. suis catholique, mais non pratiquant. Voilà. Donc ça veut dire que tu as affirmé. qui disait c'est comme si je suis marié avec madame, mais je ne pratique pas. Parce qu'alors, on ne peut pas dire qu'on est tous infirmes, parce qu'il est quand même marqué, c'est une malédiction. Hein. Tout le mal reviendra à ceux qui ne les mettront pas en pratique, soit à cause de leur nature infirme. Donc on n'est pas tous infirmes, mais c'est une malédiction pour nous. Hein, là, du coup. Parce que tout le mal reviendra sur nous. Hein. Mais quand je vais juste te donner un petit exemple. Quand on va dire tu vas insulter quelqu'un, un gros mot, tu vois, ça arrive à tout le monde dit un gros mot. Est-ce que tu ne crois pas que tu vas le recevoir en retour? Oui. Tu comprends? Donc, tu récoltes tout, il est dit, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, si tu sèmes de la haine, de la colère, ne t'étonne pas que ça va te retourner en malédiction. Mais non, c'est pas le sujet ici, on parle des mérites de ma passion et ma mort firent acquérir dans la sainte humanité les mérites. Et après, on arrive dans tout le mal reviendra à ceux qui ne les mettent pas en pratique. C'est un espèce d'avertissement, je ne me pas bien. Je ne sais pas comment vous voulez faire, si vous voulez continuer un peu sans moi. Ou Non, de toute façon, la réponse, on peut Le Seigneur éclairera. Je dirais un grand merci à tous. J'ajoute un encouragement vraiment à vivre, à mettre en pratique, c'était la question là, à la fois de rester présent à Dieu, à Jésus, par entre autres la méditation, la passion et l'adoration qui va être à l'église maintenant. Moi je serai là pour confesser. Je vais juste essayer de vite relancer les impressions des faits de chant et puis les filles à l'église. Voilà. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.